tous à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne Prabo. Aujourd'hui nous allons voir une Prabo 1, donc là du coup V1. Bon après on ne sait pas si c'est V1 mais je pense que oui, parce que c'est l'époque où la Prabo justement était en version, comme je vous avais expliqué le dernier coup, que les lampes des années 50 étaient en tombante et après dans les années 60 c'était en latéral, sauf que là je pense que c'est années 50. Après la 125 AB1 ils ont modifié pour faire un système comme ça, puis après ils ont dit oh peut-être voir la Prabo, ça peut être intéressant. Donc là vous allez voir, par contre c'est pas une culasse, si il y a déjà la cheminée quand on allume, mais par contre vous avez la cheminée en question, donc la culasse de la cheminée ou qui a le support après Yash. C'est pas en fond d'alu, c'est de l'acier, de la fonte quoi. Donc du coup vous allez voir c'est vraiment intéressant, donc je vais vous la montrer bien sûr, mais franchement elle pèse son poids. Un petit peu comme c'est beau. Là donc regardez c'est complètement différent, donc on connaît le système du truc. Voilà, allez, c'est vraiment différent. Donc on va découvrir ça ensemble. Et du coup, on a franchement le marqué Prochelux Lyon dessus. Et donc en fait, dessus, il y a toujours les pièces des numéros de fonderie sur les luminaires. Je ne savais pas. Et je l'ai su que quelques temps plus tard, je dis bah oui, en fait non, c'est pas la référence. Donc du coup, c'est vraiment une chie par contre à ouvrir ça, parce qu'en fait, les boulons, soit ils sont foutus, soit ils sont rouillés. Et là, apparemment, ça se barre facile. Ah, il y a une petite force quand même dessus. Comme ça, ça sera plus rapide, sinon on va passer 2 heures à ouvrir un boulon. On va peut-être essayer de l'ouvrir à la main. Ah, si j'y arrive un petit peu, vite fait, mais c'est un peu dur. Voilà. Donc là. Alors du coup il faut vraiment prendre son temps. Ça franchement quand on avait remplacé un ballast, bon après la lampe on s'en fout, mais le luminaire il fallait vraiment galérer pour l'ouvrir. Donc maintenant on sait que les luminaires dès que dès qu'on a par exemple un ballast comme ça, on ouvre le capot assez rapidement, vous savez comme les luminaires récents, vous voyez, ça c'est rapide. Je sais pas, comme on avait vu le dernier coup, je sais pas, la Paléo, la Furio, vous voyez, on ouvre le truc du dessus et hop on a l'appareillage. Là il faut démonter et dévisser 3 vis ou 4 vis pour justement pour avoir le truc. Vraiment un peu débile. Bon, c'était les années 60, avant il n'y avait pas le P2X, il n'y avait pas le P106, donc c'était différent. À l'époque ils connaissaient un petit peu le joint néoprène, et encore même pas, je suis pas sûr. C'est un joint élastomère. Ça y est, on va y arriver, on y va. Et bon. Voilà. Et comme je vous avais expliqué, c'était des pièces en fonderie qui ont été usinées sur place. Voilà, voilà. Donc là, on soulève le cocon. Et là, bon, bien sûr, l'appareillage n'y est pas dedans parce que je l'ai pas mis. Je l'ai pas encore fabriqué le. J'ai plus de ballast en fait, le truc. Voilà. Et donc, du coup, là, vous voyez, c'est une platine qui est carrément soudée. En fait, c'est-à-dire qu'on peut plus démonter, on va dire, le luminaire. Je ne sais pas si on peut... Non, je suis sûr qu'on peut démonter la tige-filetée du luminaire, du truc. Je pense que oui, c'est pas la fonte d'alu, donc on peut le défaire. Mais il faut vraiment tourner comme un gros bourrin, et puis de dévisser au niveau de là. Je pense, au niveau du boulon là, l'écrou là. Mais franchement, non, franchement, c'est de la qualité. Donc du coup, je l'ai repeint en aluminium, couleur aluminium partout. Parce que le truc était pourri, rouillé jusqu'à là, j'ai aucune sableuse, donc je pouvais pas le faire. Mais franchement, c'est impeccable. Je vous garantis, j'ai galéré pour mettre les vis, parce qu'en fait, les vis sont les machins sont taraudés dedans, donc du coup, il faut les visser dedans pour après qu'ils soient légers dedans. Mais sinon, la douille a été reposée, la douille est refaite à neuf, bien sûr, ça change pas. Tout est refait proprement, il n'y a plus qu'à avoir un petit palastre truching dedans. Et après, pourquoi pas de le faire fonctionner, ça sera intéressant de le faire fonctionner à l'occasion. Mais voilà, franchement, ça rend vraiment bien. Alors du coup, là, un petit peu ça déjà. Et après, nous avons... Alors après, si je nique pas le sol, nickel. Nous avons la cheminée. Et c'est pareil, la cheminée, c'est vrai, je vous montre pas à chaque fois. Mais la cheminée, regardez, c'est pareil. Il y a 4 vis dans le fond. Il y a 4 vis, voilà. Et c'est pareil, c'est une chier, parce qu'en fait, il faut manigancer pour que ça rentre dedans. Les fameuses vis, en fait, je vous montre pas, mais les vis qui sont là. Il faut vraiment réorganiser. Il faut que ce soit du bon sens, parce qu'en fait, les vis ne sont pas au même endroit.
Donc il faut vraiment GRT d'un côté ou de l'autre pour que ça fonctionne. Alors après, le système des supports de vis, c'est un machin comme ça, c'est un espèce de boulon carré qui est soudé. Alors la plupart du temps, le boulon, des fois, il est dessoudé ou un comme ça, donc du coup, ça pète. Alors ça, c'est très chiant. Et nous avons un petit trou, comme je vous avais montré le dernier coup pour la 400, je crois, ou je suis sûr, ouais, c'est ça. Il y a un petit trou, et donc du coup, là, on va pouvoir le voir, le truc, il est vraiment à un endroit bien spécifique. Et donc voilà, donc là, franchement, ça en rend bien. Alors on le voit, l'ancienne couleur, c'était un gris foncé. Donc moi je l'ai fait proprement, vraiment en essayant de respecter les conditions de luminaire. Par exemple là quand c'est gris comme ça, gris clair avec un cheminier gris entre un gris allez. De base à mon avis ça devait être un gris foncé, un genre de gris épa, parce que c'est un gris un peu foncé que la épa. Je ne sais pas réellement c'était quoi comme style de couleur, mais c'était un petit, on dirait un petit peu comme vraiment la EPA, mais légèrement foncé. Voilà, années 60 quoi, c'était même pas les râles, on sait même pas ce que c'était. Et là du coup ce qu'il fait c'est voilà, donc le luminaire je l'ai refait, j'ai gardé l'intérieur pour avoir la couleur de base, pour avoir les souvenirs. Mais par contre le couleur extérieur était complètement effacé, il n'y avait plus rien, donc du coup je l'ai refait comme ça. Et en plus ça en rend bien, c'est vraiment, regardez, c'est beau, c'est propre, c'est nickel, c'est frais, c'est magnifique. Donc là on va pouvoir remettre la culasse de taré dessus. Donc là on voit le petit goupillon là au bout, là. Donc là on sait que ça va de ce côté là. Et en fait c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est fourbe. En fait il y a un sens ce truc là, il n'y a vraiment qu'un seul sens. En fait le truc c'est que quand on voit, par contre là je veux bien, bon, si tu fais de la merde ça va pas le faire. Donc là faut que je mette ça proprement. Ah ouais, ça c'est pareil, c'est la merde ça. Oui, alors c'est pareil, je vous l'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, ce truc-là, c'est une chie infernale à mettre les visseries. Là, ça c'est fait. Voilà, donc là on va resserrer, puis j'ai pas envie trop de niquer, on va dire, le châssis, parce que si je nique les vis, je peux même plus le remonter. Donc là, heureusement, c'est des vis en acier, parce qu'il y en a certaines, c'est des vis en alu, et je vous garantis, j'en ai pété plein de vis comme ça. Le problème, c'est que c'est des vis, à mon avis, qui sont faits sur mesure, c'est pas des vrais boulons. C'est ça le problème. Par contre, je vais essayer de remettre là celle-là. Moi, je pense que c'est bon. Simplement, je réorganise ça proprement. Ça, c'est des boulons qui sont usinés chez Progilux. Et pour refabriquer ça, je sais pas si je pourrais me renseigner pour avoir quelqu'un qui fasse un touret, pas un touret, mais un tour. Parce que s'il y a quelqu'un qui a ça, ça me permettra de refaire des boulonneries vraiment neuves. Parce que j'ai plein de boulonneries justement qui sont pas fonctionnelles. Pourquoi? Parce que justement j'ai aucune personne qui a justement un truc pour forer. Vous savez, un truc qui tourne ou qu'on peut gratter, machin, tout ça. Ça peut être une bonne idée, ça peut être un bon sujet. Mais le problème c'est qu'il y a personne que je connais qui a ça. Déjà ces machins sont tellement chiants à obtenir parce que il faut du 380. C'est obligatoirement du 380. Donc je vois pas les gens chez eux avec du 380. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué d'avoir vraiment un truc propre. C'est long. Ah, allez. Non. Voilà, un petit peu la culasse qui est terminée, donc qui est réinstallée. Donc voilà, un petit peu le truc. Ouais, c'est magnifique. Hein. Je peux vous mettre une BF, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça peut être intéressant. J'ai retrouvé une BF, donc du coup. Voilà, voilà un petit peu le truc. Voilà, c'est vraiment style BF. Voilà, donc voilà, c'est vraiment pour BF 125. Hein, voilà, donc c'est 125 AB1 de base. Donc je pense qu'à mon avis 125 AB1 c'est celle-là. Donc à mon avis c'est l'ancêtre, on va dire l'ancêtre de la Prabo. Voilà, donc ça c'est plus la 125 AB. Voilà, entre la 125 AB1 et la Prabo qu'on connaît. Parce qu'après il y a eu la cheminée, vous savez, la grosse cheminée qu'on a vue là le dernier coup.
Hein, puis la grosse cheminée avec le même système d'ouverture, donc là pour la 250 aussi. Et voilà, donc ce qui fait c'est que voilà, donc là c'est vraiment uniquement pour 125 watts. On a vu justement le truc qu'on peut mettre de la 125. Donc du coup là un petit peu. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi ça fait plaisir de vous montrer les petites brochets luxe comme ça. Le prochain coup, c'est ma préférée. J'en ai encore d'autres qui seront faits dans le courant de l'année. Pas en vidéo parce que je les ai pas faites du tout. Donc du coup je ferai ça prochainement. Je vous garantis j'ai hâte de les faire quand même parce que j'ai vraiment envie de les faire quand même parce que là ça traîne en longueur de ouf. Et donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... c'est quand même joli, petite cloche quand même. Hein, c'est pas faux.